Hey les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo enfin sur la chaîne. Je vous ai un peu abandonné en fin d'année et même en début d'année. C'est vrai que je suis très peu présente sur la chaîne parce que c'était très compliqué de toute façon tout au long de l'année. Vous avez vu que j'étais très absente par moment, puis après je revenais, je postais 3 vidéos, puis après je repartais. Enfin, ça a été très galère de m'organiser cette année. Et donc j'avais vraiment envie de vous raconter un petit peu ce qui s'est passé un peu l'année dernière en faisant un peu le bilan justement de l'année 2024 et partir sur des nouveaux projets pour 2025 pour la chaîne parce que j'ai vraiment pas envie de l'abandonner, même si je vais pas vous mentir que la question s'est posée si vraiment j'avais encore la force et l'envie aussi de continuer la chaîne Sims parce que c'est quand même beaucoup de temps consacré à la chaîne, c'est beaucoup de choses, moi en tout cas lorsque je me consacre à un projet. Et donc cette chaîne, c'est vrai que j'y ai consacré beaucoup de temps, que ce soit au niveau de mon jeu, parce que j'ai créé aussi ma propre save que je réalise vraiment de A à Z. Donc bref, c'est beaucoup de temps que j'ai passé sur les Sims, beaucoup de temps que j'ai passé à faire du montage sur la chaîne Sims, et donc j'ai pas envie non plus de tout arrêter, de tout gâcher, en tout cas de tout ce que j'ai créé ces dernières années. Mais la question s'est posée parce que c'est vrai que ça a été une année très compliquée, tant émotionnellement que physiquement, au niveau des maladies, au niveau de ma maladie, au niveau de mon traitement. Donc vraiment j'ai envie de parler de ça dans cette vidéo aujourd'hui. Ça change un peu, surtout que je trouve que vous êtes nombreux à pas me connaître beaucoup. C'est vrai que sur Twitch vous connaissez un peu plus ma vie, ce qui m'est arrivé, mes petites galères, mes soucis de santé. Et ici, sur YouTube, je vous en ai pas parlé tant que ça parce que, à part de temps en temps en intro, mais finalement quand on joue une partie, on peut pas trop placer des choses au niveau de sa partie Sims. Donc je me suis dit que voilà, une petite vidéo bilan de l'année 2024 et en même temps une vidéo dans laquelle je vous raconte un petit peu plus de choses sur moi, ce qui fait que ça peut expliquer aussi mes absences et pas mal de choses. Ça pouvait être intéressant. Donc vous l'avez sûrement vu les amis, j'ai été très peu présente en 2024. J'ai eu pas mal de galères, que ce soit physique, mentale et oui au niveau de ma maladie parce que voilà, je suis atteinte d'une maladie depuis 2019 maintenant. Donc j'ai commencé ma chaîne Sims avec ma maladie, mais justement il y a eu pas mal d'étapes. Voilà, c'est ce genre de maladie qui évolue au fur et à mesure. Alors vous inquiétez pas, c'est pas une maladie mortelle, c'est tout simplement une maladie auto-immune qui s'est développée lorsque j'avais 29 ans, donc en 2019. Ça me vieillit un peu de dire ça parce que les amis, on est en 2025, je vous explique pas le calcul. Voilà, là je monte, c'est compliqué, mais voilà, en tout cas cette maladie est arrivée alors que j'étais en France métropolitaine en plus pour le coup, donc ça change vraiment de tout au tout. J'ai changé carrément de vie en l'espace de 2 ans, on va dire. J'ai vraiment tout changé pour justement m'adapter à ma maladie, et j'ai eu cette chance aussi de pouvoir changer de vie par rapport à ma maladie. Donc pour le coup, ma maladie, c'est la spondylarthrite ankylosante. C'est donc une maladie auto-immune. C'est, pour la faire courte, mes anticorps qui s'attaquent à mon corps. C'est à peu près comme ça que ça fonctionne au niveau d'une maladie auto-immune, mais là pour le coup ce sont mes anticorps qui s'attaquent donc à mes articulations, et donc ce qui fait que j'ai eu des douleurs incroyables ces dernières années. C'est ce qui a fait aussi que j'ai pu découvrir de quelle maladie je souffrais finalement. Donc en 2019 je travaillais en tant que vendeuse, voilà, en magasin. J'adorais ça, le prêt-à-porter, et vraiment tout se passait bien, sauf que je souffrais d'une sciatique qui ne partait pas. C'était une sciatique mais douloureuse. Je boitais lorsque j'arrivais au magasin, et au fur et à mesure de la journée ça pouvait aller mieux, mais à la fin de la journée, lorsqu'il n'y avait plus de clients, lorsque je devais faire le rangement du magasin, c'était une catastrophe. Je souffrais de nouveau. Bref, c'était vraiment très compliqué, mais voilà, je mettais ça sur le coup de la fatigue, de la sciatique, du fait que je marchais énormément. Je devais faire plus de 10 000 pas par jour, c'était une dinguerie. Enfin franchement, c'était incroyable. J'étais sur la région parisienne, je travaillais dans le 6e arrondissement, donc c'était vraiment en plus un super cadre que j'aimais énormément. Je vivais dans le 14e. Bref, c'était vraiment une vie dynamique, et j'avais l'âge pour ça, j'avais 29 ans, donc tout se passait plutôt bien. Mais voilà, j'avais ces douleurs qui ne partaient pas. Et un jour, alors que voilà, j'allais au travail, j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau des cervicales. Donc je me suis dit, ça doit être un torticolis. J'ai du mal dormir, mal me positionner, etc. Je fais quand même un métier assez physique parce que je marche énormément. Donc peut-être que voilà, un petit coup de fatigue aussi. Mais malheureusement, tout le long de la journée, ça a été une catastrophe, les amis, mais une catastrophe. J'en arrivais à pleurer. En fait, tout simplement parce que je ne supportais plus la douleur, et je comprenais pas ce qui m'arrivait parce que je trouvais quand même que c'était une douleur assez particulière. C'était pas juste un torticolis où j'arrive plus à bouger. C'est vrai que j'arrivais plus beaucoup à bouger la tête, mais même j'avais des douleurs mais incroyables. Et donc pour le coup, j'ai dû faire un départ anticipé au niveau de mon travail, ce qui a été quand même compliqué parce que mon travail, je l'avais commencé 2 mois auparavant, donc voilà, ça la foutait mal. Et moi je suis quelqu'un quand même d'assez sérieuse. Je ne sais pas prendre un arrêt de travail, je sais pas prendre un départ anticipé, donc j'étais très mal à l'aise vis-à-vis de ça, mais je souffrais beaucoup trop. Fallait vraiment que je parte. Donc je suis partie, j'ai été à la pharmacie. Bon, ils m'ont donné un petit baume à mettre en me disant voilà, ça doit être un torticolis, allez vous reposer, patati patata. Bref, le lendemain, ça n'allait toujours pas. Donc vraiment, ça allait tellement mal que j'ai dû aller à l'hôpital. À l'hôpital, on m'a dit encore une fois, bon, c'est un torticolis, je vous mets un arrêt de travail, patati patata. Pour vous la faire courte, c'est comme ça que la maladie s'est déclarée. Et donc au bout de 2 jours, cette douleur est partie, donc je suis repartie au travail. Voilà, donc
malheureusement, je boitais toujours autant au niveau de de mes jambes. Je boitais énormément. Des fois, c'était la jambe gauche, des fois, c'était la jambe droite. Donc, une sciatique aux deux jambes, je trouvais ça aussi un peu bizarre. Mais écoutez, je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand vous avez des douleurs de temps en temps, vous vous dites pas que ça peut être potentiellement grave. Vous vous dites, bon, ça doit être la fatigue, l'usure quand même. Je marche énormément. Je suis en plus à Paris. Donc, moi, j'aimais pas trop le métro. Je préférais marcher. Même si, bon, je marchais pas non plus tant que ça, puisque j'étais quand même à 15 minutes de travail à pied. Mais je marchais énormément dans ma journée, quoi. C'était un truc de fou. Et un jour, voilà, je me réveille un matin et les amis, il m'est impossible de bouger. Je ne peux plus bouger. Et là, je n'ai pas un souci au niveau des cervicales, mais carrément au niveau de la colonne, je ne peux plus bouger du tout parce que j'ai trop mal au dos. C'est vraiment pas un blocage, on va dire, où on est là, on peut plus bouger. C'est juste que la douleur est telle que je ne peux plus bouger. J'ai trop mal au niveau du dos. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appelé mes proches un petit peu en catastrophe puisque j'étais seule chez moi. Et donc, ma sœur est venue en catastrophe avec mon beau-frère que vous avez déjà vu sur la chaîne, les amis. Voilà, Bastien, je lui fais un petit coucou s'il passe par là. Ils sont venus en catastrophe m'aider, je ne pouvais plus aller au travail, je pouvais plus rien faire, je ne pouvais plus bouger. Et donc, bon, j'ai été, entre guillemets, en urgence. Pas aux urgences pour le coup, j'aurais dû le faire, mais j'ai été chez un médecin tout simplement, parce que je me suis dit non, mais peut-être que ça va aller, peut-être que, encore une fois, je me suis mal positionnée, patati patata, c'est le matin. Et finalement, il s'est avéré que le médecin m'a mis en arrêt, ce qui était vraiment la meilleure des solutions. Elle m'a prescrit, tout fallait, la radio, et également, des médicaments, parce que je souffrais beaucoup trop. Et en rentrant, ça allait déjà mieux, donc je me suis dit, bon, c'est drôle, ça va un peu mieux, mais étrangement, j'ai aussi mal à la cage thoracique. Enfin, les amis, une maladie, je vous la conseille pas, celle-là. Hein. En tout cas, blague à part, ça allait quand même beaucoup mieux, mais je suis restée quand même en arrêt parce que c'était quand même quelque chose d'extraordinaire d'être bloquée quand même à l'âge de 29 ans, d'avoir des douleurs au dos, en sachant que, je vous l'ai pas dit, mais tout le long que je travaillais, que j'avais mal à ma sciatique, j'avais aussi mal au dos, mais je mettais ça sur le coup de, voilà, je fais pas assez de sport, je me muscle pas assez, et je marche énormément, donc ça n'a pas fonctionné. Enfin, j'avais même des conseils de mes collègues, oui, mets-toi en position pour faire la chaise, pour muscler ton dos, ça ira mieux. Alors qu'en plus, c'était un peu l'une des pires choses à faire lorsque je souffrais de ma maladie à ce moment-là, mais en tout cas, bref. Et donc, mon arrêt se poursuit, mais mes douleurs au niveau des jambes et au niveau du fait que je boitais, c'était de pire en pire. Je boitais, mais c'était incroyable, c'est-à-dire que un jour, j'ai été même surprise d'avoir des personnes âgées, les amis, qui marchaient plus vite que moi. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est pas normal, c'est vraiment pas normal. Je suis donc retournée chez la médecin qui m'avait mise en arrêt et je lui ai parlé de mon problème. Et donc, elle a eu du mal encore à prolonger mon arrêt parce que vous connaissez les médecins, c'est compliqué, mais elle m'a écoutée. Et donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a prescrit une IRM à faire au niveau du fessier. Et donc, c'est drôle parce que finalement, le dos, le cou, c'est passé un peu à la trappe et je me suis occupée de mon problème au niveau du fessier, ce qui fait que lorsque je marchais, je boitais tellement je souffrais au niveau du fessier, donc de la sciatique finalement. Donc, tout se passe bien, je vais à mon rendez-vous au niveau de l'IRM et je vois que le médecin est pas très sympa, mais bon, bref, je passe mon IRM tranquillement, je lui explique mon souci et donc je lui dis voilà, je souffre d'une sciatique, j'ai 29 ans, ça fait maintenant plusieurs mois, j'étais même d'ailleurs gênée de le dire parce que j'ai pris beaucoup de temps à me soigner et finalement c'est un petit peu ça le problème. Donc les amis, n'oubliez pas de vous soigner lorsque vous avez des douleurs parce que on ne sait jamais ce qui peut vous arriver, ce que cela peut en découdre. Et donc lorsque j'ai fait donc cette fameuse IRM, le docteur est carrément venu, alors que j'étais en train de me changer d'ailleurs, mais bon, j'étais habillée, mais il est venu à ce moment-là et il m'a dit voilà, j'ai fait l'imagerie et donc il me pose des questions, il me dit mais depuis quand vous avez mal, comment s'explique votre douleur et est-ce que vous avez ci, vous avez ça. Et donc j'explique, je lui dis oui effectivement, j'ai mal à ma jambe depuis un moment et là même si la jambe c'était la jambe droite qui me faisait souffrir de temps en temps, c'était la jambe gauche, donc je trouvais ça un peu bizarre. Et il me dit écoutez, moi ce que j'ai vu au niveau de l'imagerie, c'est un œdème, vous avez carrément une boule au niveau de votre fessier et donc les sacro-iliaques et donc c'est pas une sciatique, vous avez carrément un souci, un œdème, une boule finalement au niveau de vos sacro-iliaques. Donc je dis d'accord, je comprends pas grand chose. Donc bon, je dis ok. Là-dessus, il me donne mon imagerie, il me donne le compte rendu et là je vais chez le médecin qui m'a donc arrêtée et donc elle regarde, elle dit d'accord, bon, vous avez encore mal, je lui dis que oui, bon, elle est saoulée quand même encore de me rallonger au niveau de mon arrêt, mais elle le fait quand même. Mais malgré tout, on sent qu'elle fait des recherches concernant le compte rendu de ce fameux radiologue, donc elle fait la recherche et elle me dit voilà, est-ce que vous avez des soucis au niveau de votre famille? Est-ce que vous avez donc des membres de votre famille qui sont atteints d'une maladie génétique qui pourrait expliquer justement des douleurs inflammatoires au niveau de certaines articulations? Moi je suis là, je réfléchis vite fait, mais je me dis mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Vraiment je me dis mais qu'est-ce qu'elle me raconte encore? Voilà, elle part dans un délire, j'imagine. Je lui dis non, franchement non, il y a personne dans ma famille qui est atteinte de maladie. Mais bon, moi ce que je voulais, franchement les amis, je suis honnête avec vous, c'était un arrêt. Je me voyais pas du tout reprendre, je souffrais le martyre. Je voulais juste qu'on me donne le Graal, l'arrêt de travail
travail qui fait que je puisse pas ressouffrir parce que je lui avais dit, parce qu'à un moment donné, elle voulait vraiment me faire reprendre. Je lui ai dit, mais si je reprends, je suis convaincue de revenir chez vous ou chez un de vos confrères pour reprendre un arrêt tellement je souffre, je peux plus marcher, quoi. On en était là, les amis, quoi. Et donc, bref, elle me donne un arrêt. Et pendant cet arrêt, j'en profite pour me reposer. Il y a ma maman aussi qui est venue parce que voilà, elle avait des vacances, donc elle est venue en région parisienne. Elle a pris l'avion, donc elle était avec moi à Paris. Et pour le coup, on prend le temps quand même d'aller chez ma famille en Normandie parce que pour le coup, ma maman est là, donc on en profite. Elle habite à 8000 km de sa famille, donc on en profite. Et je vais donc chez ma marraine, qui est donc aussi ma tante. Et je lui parle de ce qui m'est arrivé, de ce qui m'arrive en ce moment, de pourquoi je suis en arrêt, de ce qui se passe. Et elle me dit, mais Tracy, enfin, tu sais quand même que je souffre d'une maladie. Tu sais quand même que je souffre d'une maladie qui provoque des inflammations au niveau des articulations. Et maintenant, ça fait plusieurs années que moi, c'est pour ça que je travaille plus. Et je suis en train, les amis, de faire le truc et de me dire, mais c'est pas faux ce qu'elle me raconte. Mais en même temps, je prends pas l'échelle de ce qu'elle me dit. Je sais pas pourquoi je suis dans un autre délire où je me convainc. J'essaie de me convaincre en fait que non, elle est un peu comme le médecin où elle me dit ça. Puis bon, les amis, la journée se passe et le soir, je rentre dans ma petite chambre d'hôtel où voilà, et j'arrive pas à dormir. Je me dis, mais elle a tellement raison. Elle a tellement raison. On dirait qu'on a le même problème, mais elle a des endroits différents. Donc ce que je fais, c'est que je regarde au niveau de cette maladie-là et au niveau surtout de l'intitulé qu'il peut y avoir lorsqu'on fait un IRM et ce qu'on peut voir au niveau de l'IRM. Et en fait, je suis tombée sur la même phrase qu'avait fait finalement le radiologue sur le compte rendu concernant ce qu'il avait vu en imagerie. Je me souviens plus de la phrase, mais c'était la même chose. Et donc le lendemain matin, j'ai pas dormi beaucoup. J'en parle à ma maman et je lui dis, mais maman, on dirait que j'ai la même maladie. Et donc voilà, c'est comme ça qu'un petit peu c'est déclaré la maladie. Et donc j'ai fait la prise de sang que m'avait prescrit précédemment quand même, hein, la médecin qui m'avait mis en arrêt. D'ailleurs, j'ai jamais revu après ça, mais elle m'avait prescrit quand même la prise de sang sur votre famille, génétique, tout ça, où je m'étais dit, mais elle me raconte n'importe quoi. Et donc je me suis dit, mais finalement, je vais utiliser cette prise de sang, je vais voir ce que ça donne. Et donc j'ai fait une prise de sang qui a effectivement montré que j'étais porteuse d'un gène qui s'appelle le gène HLA-B27. J'étais donc positive à ce gène qui peut développer effectivement une spondylarthrite. Pour le coup, moi, c'est la spondylarthrite ankylosante axiale parce que vraiment, je suis touchée principalement au niveau de la colonne, de l'axe, donc cervical, la colonne vertébrale, au niveau des sacroiliaques, donc au niveau du fessier, au niveau aussi des chevilles, je souffre au niveau des pieds, bref, je souffre un petit peu de partout. Mais voilà, donc c'est ça un petit peu l'histoire de la maladie, comment elle s'est déclarée, comment elle s'est déclenchée. Et donc je vous raconte tout ça en fait les amis pour vous expliquer à quel point cette maladie, malheureusement, dans mon quotidien, elle est très présente, même si heureusement depuis l'année dernière ou même l'année d'avant, j'ai un traitement qui fonctionne plutôt bien. C'est donc une piqûre que je dois m'injecter tous les 15 jours, prescrite par mon rhumatologue. Donc effectivement, j'ai quand même un suivi assez régulier, ce qui fait quand même que c'est quelque chose de très contraignant. Et c'est ce qui fait aussi que je suis quand même de temps en temps absente à cause de la maladie parce que soit les douleurs sont présentes, soit parce que à cause du traitement, j'ai une fatigue incroyable parce que c'est vrai que c'est une maladie aussi qui fatigue énormément, mais le traitement aussi est très lourd. Malheureusement, je vous mentirai pas parce que j'aurais aimé un traitement qui soit magique dans le sens où oui, les douleurs là, elles sont largement moins là. Je ne peux pas dire que je ne souffre plus, mais au niveau du dos, je n'ai plus jamais été bloquée. Au niveau des cervicales, pareil. Par contre, effectivement, j'ai beaucoup de fatigue. Un rien m'épuise. Et l'année dernière, vous le savez aussi, c'était aussi l'année où j'ai voulu me lancer sur Twitch et où j'ai pas réussi à tenir la cadence parce que je faisais des lives, je faisais 3 lives par semaine. Des fois, je pouvais en annuler un, mais souvent, je faisais en moyenne 2 à 3 lives par semaine et j'étais épuisée à la fin de mes lives. Déjà parce qu'en plus, je vis dans une région assez tropicale, donc les chaleurs sont quand même assez fortes, ce qui fait que j'ai beaucoup souffert de la chaleur aussi. Ça, avec le traitement, la maladie, la fatigue, qui est quand même le symptôme de la maladie, et en même temps du traitement, j'étais épuisée à la fin de chacun de mes lives. Et en même temps, je voulais faire mes vidéos YouTube pour pas perdre aussi ma présence sur YouTube. Enfin, les amis, c'était une année complètement compliquée. Vous le savez sûrement si vous m'avez suivi sur Twitch. Merci beaucoup à vous d'ailleurs d'avoir été là parce que le fait d'avoir du monde, ça me donnait envie de venir, mine de rien. Mais c'est vrai que je faisais aussi des lives beaucoup trop longs. Bref, j'ai voulu en faire trop l'année dernière et j'ai saturé. J'ai vraiment saturé. Sachant également que si vous m'avez suivi sur Twitch, vous saviez que j'avais du monde à la maison. Voilà, j'ai ma sœur qui a déménagé. Elle était en métropole, elle est venue s'installer en Guadeloupe, mais pendant le temps de trouver un appartement, elle est restée à la maison. Et pour le coup, c'était pas évident non plus parce que la maison n'est pas grande. Donc on a cohabité, c'était très compliqué. Et même si aujourd'hui tout va bien, mais ça n'a pas été une période très facile. Et aussi émotionnellement, j'ai eu pas mal de difficultés dans le sens où j'ai fait des petites dépressions. Je peux le dire parce que vraiment, ça me ressemble pas. Les amis, je suis quelqu'un de très positif. Et donc, j'y arrivais plus à être positive, j'arrivais plus à positiver, j'arrivais plus à filmer, j'arrivais plus à me lever.
Et là, je me suis dit, waouh, alors que j'ai une maladie quand même qui est très compliquée, alors que j'ai des douleurs et que j'ai même un traitement épuisant, j'arrive plus à me lever parce que je me sens juste pas, j'ai juste pas envie. Et c'est là que je me suis rendu compte que peut-être aussi que le traitement était assez compliqué au point de m'épuiser émotionnellement. Et c'est vrai que c'est un traitement aussi qui peut attiser un petit peu le côté dépression. Et moi, les amis, je vais pas vous mentir, mais j'étais vraiment au fond du trou l'année dernière. J'essayais vraiment de peu le montrer de temps en temps. Peut-être que vous l'avez vu, que je manquais un petit peu d'enthousiasme, que je rigolais un peu moins, que j'étais plus sérieuse en vidéo. Et c'est ça aussi qui fait que c'est compliqué finalement de réaliser des vidéos et d'être à fond. Parce qu'on peut pas non plus baisser en énergie parce que ça se voit, ça se ressent. Et moi, ce que j'aime, c'est justement le côté très tchatch, positive, dynamique, active. D'ailleurs, je parle très vite. Moi, je suis quelqu'un qui parle très vite parce que c'est comme ça. Je suis péchue, j'ai toujours été comme ça. Et l'année dernière, vraiment, je me suis pas reconnue. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il y a eu pas mal de vidéos qui ont sauté. Hein. De temps en temps, vous aviez une vidéo par mois. De temps en temps, vous en aviez 4, 6. Des fois, c'était trop d'ailleurs. Et je n'arrivais pas finalement à m'organiser suffisamment pour pouvoir être à la fois dans le repos concernant ma maladie, dans le repos concernant aussi mon traitement, parce qu'il fallait que je me repose juste après avoir pris mon injection. Et en même temps, il y avait la vie privée, en même temps, il y avait la chaleur. Enfin bref, c'était une catastrophe. Et aujourd'hui, effectivement, cette année 2025, j'ai envie de la prendre différemment. J'ai envie de m'organiser beaucoup plus. Donc pour le coup, là, je peux pas vous donner de planning, mais j'aimerais revenir quand même à 2 vidéos par semaine sur la chaîne Sips, parce que j'ai aussi une autre chaîne YouTube, les amis, parce que moi, j'en fais trop. Voilà, donc j'ai une chaîne Gossip. Je vous mettrai d'ailleurs le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Je parle un petit peu célébrité, je raconte un petit peu plein de choses et j'aime beaucoup aussi ce concept parce que c'est des vidéos assez rapides à faire et qui me font du bien. Et vraiment, en fin d'année dernière, j'ai décidé de faire vraiment ce que je voulais et ce qui me faisait du bien. Donc en ce moment, ce qui me fait du bien, c'est de faire ce genre de vidéos aussi, de continuer à faire aussi un peu le 100 Baby Challenge parce que vraiment, j'adore ça. De jouer aussi à Disney Dreamlight Valley. Je me suis découverte une passion pour ce jeu que j'adore et je suis premier degré, les amis. Donc je vous ai même fait une vidéo sur la chaîne avec une découverte de toute ma vallée que j'avais refaite. Enfin voilà, moi je suis premier degré. Lorsque je me lance dans un projet, je le fais à fond. Pareil, il y a ma save, les amis, je suis toujours à fond. Je suis toujours sur ma save. J'ai quasiment fini Willow Creek, quasiment fini Tomarang. Bref, je suis toujours à fond. Mais par contre, je vais vous faire une vidéo dédiée concernant ma save parce que j'aimerais vous en parler en détail parce que c'est mon projet 2025. Et c'est d'ailleurs, je pense qu'on va retrouver le plus sur la chaîne en 2025, c'est les updates concernant ma save. Alors, je sais pas par contre, je pense pas vous la partager tout rapidement et même vous partager même les terrains parce que vraiment, j'aimerais atteindre le palier des 10 000 abonnés avant de vous partager ma save, même si elle n'est pas terminée, mais j'aimerais vous la partager avant qu'elle soit terminée parce que je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera terminée, mais lorsque j'aurai atteint les 10 000 abonnés, je vous la partagerai quand même, juste parce que je me serais dit que voilà, vous méritez au moins ça. On est 10 000 sur la chaîne, vous méritez ça, donc n'hésitez pas à vous abonner les amis si vraiment vous voulez ma save au plus vite, mais sinon je prends quand même mon temps pour la faire et surtout les amis, vraiment vous inquiétez pas, je travaille dessus, je l'ai pas abandonné, je ne vous ai pas abandonné, mais c'est vrai que je travaille un peu plus sur ce projet-là, le projet de ma save, qui me tient énormément à cœur finalement. Donc voilà à peu près pour le bilan de ce qu'on va faire un petit peu cette année. Donc comme je vous l'ai dit, on va vraiment rester focus sur la save, c'est vraiment mon bébé. Sur le 100 baby aussi, vous inquiétez pas, je ne l'arrête pas parce que j'ai vraiment envie d'arriver au 100 baby. Et aussi les amis, j'ai vraiment un projet, c'est si vraiment on atteint les 10 000 abonnés cette année sur la chaîne, je fais un mois de 100 baby challenge. Vraiment, j'ai des projets, vous inquiétez pas, je vous oublie pas. La chaîne ne mourra pas, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que j'ai vraiment besoin de prendre du temps pour m'organiser parce que c'est ce que je me suis rendu compte aussi, je n'ai aucune organisation. Je ne sais pas faire, je ne sais pas comment font tous les gens qui sont sur YouTube et qui arrivent à faire beaucoup de vidéos. Et après, je dis ça, mais je suis bien consciente quand même que j'ai une maladie et que je peux pas être aussi au taquet, je peux pas en faire autant. C'est pas aussi facile que ça, j'ai mon traitement qui est très lourd et que je dois prendre toujours, il ne s'arrête pas. Donc voilà, mais j'avais vraiment envie de partager un peu ça avec vous parce que je sais en plus les amis que vous aussi vous avez des maladies puisque on en parlait sur Twitch, des maladies en plus invisibles parce que moi ça se voit pas du tout. Mais voilà, j'ai cette maladie, j'ai un traitement lourd, ce qui fait que mes défenses immunitaires elles sont très basses. Ça je vous l'ai pas dit, mais je me chope toutes les maladies. Donc là actuellement je suis malade. J'ai eu l'année dernière aussi une sinusite, ce qui fait que j'ai eu la voix cassée pendant je ne sais pas combien de mois, un rhume pendant je sais pas combien de mois. Ça a été incroyable. Je me suis tout tapé, donc voilà, c'est vraiment très compliqué. Je me tape toutes les maladies, les gastro, c'est pour ma poire. Donc encore une fois, par mois, si j'ai une maladie par mois, bah ça fait que je suis éreintée. Voilà, mais je reste positive, je reste quand même souriante parce que je me rends compte que c'est pas non plus une maladie mortelle, voilà, et je relativise énormément. Je pense que aujourd'hui, il n'y a pas le choix. Il faut relativiser lorsqu'il y a des coups de mou comme j'ai pu en avoir cette année, et je me rends compte aussi de la chance que j'ai de vous avoir parce que encore une fois, hein, je me rends compte que
avoir Maman Ado, ma série qui vous a tant fait plaisir, que vous avez tant aimé, même si par la suite moi j'en ai voulu à cette série là, mais je vais vous en parler un peu plus au fur et à mesure. Je suis quand même chanceuse d'avoir vous qui regardez mes vidéos, qui vous êtes encore à peu près 900 personnes à regarder à fond entre guillemets mon 100 baby, ce qui est encore énorme. Donc je suis très chanceuse et je m'en rends compte, vous inquiétez pas les amis, je ne crache pas du tout sur ce que je vis sur les Sims 4 et dans les Sims et avec cette communauté qui est juste incroyable, parce que pour avoir une nouvelle communauté dans mon autre chaîne Gossip, je me rends compte que notre communauté est quand même plutôt positive et plutôt bienveillante et adorable. Donc merci infiniment à toutes les personnes aussi, hein, encore une fois, qui m'ont suivi sur Twitch. Vous avez été adorables. Franchement, vos petits noms, vous inquiétez pas, je m'en souviens encore. Et je compte revenir sur Twitch aussi cette année. Je ne sais pas encore à quelle cadence. Je pense vraiment que je peux pas non plus venir trop. Peut-être que je ferai 2 lives de 2 heures de temps en temps. Je sais pas encore comment je vais m'organiser. Mais vous le savez, lorsque je commence quelque chose, j'aime bien le faire. Donc je viens pas trop vite. Je me dis pas, allez, la semaine prochaine, je reviens sur Twitch. Non, pour l'instant, j'ai besoin vraiment de prendre du temps pour moi à m'organiser, à savoir comment justement je vais faire cette année pour faire mieux que l'année dernière parce que ça a été quand même chaotique. Voilà. Mais je suis toujours aussi motivée. Je suis toujours aussi heureuse d'être dans cette communauté-là, même si, voilà, on peut toujours rêver mieux. Bien sûr, j'aurais voulu déjà avoir atteint les 10 000 abonnés. Lorsque j'ai atteint en plus les 100 000 vues sur Maman Ado, j'ai cru que vraiment j'allais avoir, waouh, masse d'abonnés. Mais non, finalement, ça reste toujours compliqué, hein, dans les Sims 4, surtout que le jeu est très vieux, même si moi, ça fait peu de temps que je suis dessus. Et vraiment, il commence à prendre quelques rides, hein, et ce serait pas mal de nous sortir un petit peu de nouveautés parce qu'on s'ennuie un peu, mais voilà. Au-delà de ça, j'aime toujours autant le jeu, j'aime toujours autant ce que je fais. Je me consacre à fond sur ma save, mais vraiment comme si c'était mon bébé. Vous allez voir au fur et à mesure lorsque je vais vous faire découvrir des villes. Les amis, je suis au taquet, j'essaie vraiment de donner le meilleur de moi-même dans cette sauvegarde, en tout cas voilà. Et j'avais vraiment envie de revenir sur la chaîne, mais avec une authenticité un peu différente, parce que vous me connaissez un petit peu avec ma manière de jouer, ma manière de parler vite, avec mes petites LED, ma DA et tout, mais vraiment, il se cache toujours un petit peu de choses derrière une personne et surtout derrière une créatrice de contenu. Moi, les Sims, c'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo-là, c'est que ça m'a sauvée quand même lorsque j'ai perdu mon travail à cause de ma maladie, lorsque j'ai dû revenir en Guadeloupe, parce que c'est ici que je vis, à 8000 km de Paris, donc j'ai vraiment changé de vie aussi. Et pour justement aller bien, pour oublier la maladie, je me suis lancée dans les Sims. C'est comme ça que j'ai ouvert ma chaîne et que j'ai commencé mes premières vidéos. Et donc c'est vrai que mes premières vidéos, j'en suis très nostalgique et très fière parce que même si la qualité était pas incroyable, même si je ne me reconnais même plus lorsque je regarde ces vidéos-là, mais c'était le début quoi, c'était vraiment mon tout début. C'était mon envie de m'échapper de la maladie alors que j'avais pas encore de traitement et que je souffrais encore énormément. D'ailleurs, il y a eu aussi à une période de ma vie un moment où j'ai été alitée et donc j'ai dû aussi couper les vidéos. Je pense que vous vous en souvenez peut-être, c'était il y a 1 an et demi je crois. C'était compliqué, hein, j'étais carrément alitée, je ne pouvais plus bouger. Pareil, il y a eu la prise de poids, j'ai pris beaucoup de poids les amis. Bon, ça je sais que même si en soi pour moi c'est grave, c'est pas si grave que ça de prendre du poids lorsqu'on a 35 ans, ça va aller. Mais pour moi c'est compliqué, pareil de me voir avec une image différente. Donc c'est pas facile, hein, vraiment, avoir une maladie, prendre du poids à cause de la maladie. Émotionnellement c'est compliqué, mentalement c'est compliqué. Et je reste quand même positive, vraiment je vous le dis encore une fois, grâce aussi aux Sims, je vous mentirai pas, hein, c'est mon moteur aussi, de me lever, d'allumer mon PC et de jouer, de m'évader là-dedans, parce que c'est vraiment ça, les Sims 4 pour moi, c'était l'évasion. Si vous m'avez suivi sur Twitch, vous savez que j'aime les Sims depuis toujours, je joue aux Sims depuis que j'ai à peu près 15 ans, donc les amis, ça date quand même, j'en ai 35, donc ça fait à peu près 20 ans que je joue aux Sims, j'ai commencé sur PlayStation, la PlayStation 2, donc voilà, c'est vraiment ça date, mais vraiment les Sims 4, c'est devenu aussi une passion, c'est devenu mon moteur grâce à des personnes, des créatrices de contenu comme Enes, vraiment Enes qui m'a donné envie de m'évader dans ce jeu et j'ai regardé énormément justement de live et de vidéos d'Enes lorsque j'étais alitée et que je souffrais le martyre. J'ai regardé énormément de vidéos de Marie-Sara aussi puisque vraiment c'était ma petite touche de positivité tous les jours lorsque ça n'allait pas. Donc c'est pour vous dire que vraiment je comprends des fois lorsque j'ai des commentaires qui me disent mais vraiment grâce à tes vidéos je peux oublier un peu ma vie. Ben je comprends totalement puisque c'est aussi ce que moi j'ai traversé. J'ai traversé des moments difficiles où j'ai eu besoin de ce genre de vidéo assez cocooning et assez cosy pour me remettre de ce que je traversais. Donc en tout cas voilà, c'était vraiment mon petit bilan de l'année 2024 que je voulais vous faire et vous raconter aussi le pourquoi du comment ça a été aussi compliqué et pourquoi aussi je n'abandonne pas cette chaîne que j'aime autant parce que vraiment ce jeu il m'a sauvée aussi par de nombreuses fois, on va pas se mentir, et aussi pourquoi j'ai envie de commencer cette nouvelle année avec vraiment une positivité, un petit truc différent de l'année dernière où vraiment je veux m'atteler à être là mais différemment effectivement encore une fois avec des vidéos peut-être plus courtes mais qualitatives, avec des projets aussi fous que
Maman Ado qui vous a plu avec beaucoup de réalisme et vous avez adoré ça. Je ne sais pas si vraiment l'engouement de Maman Ado pourrait revenir. Je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais Maman Ado aussi, j'en ai voulu parce que avoir 100 000 vues sur ma vidéo, ma première vidéo, et avoir 8 000 abonnés aujourd'hui, j'en suis contente. Mais voilà, j'aurais tellement voulu que ça cartonne de fou et devenir une grande youtubeuse Sims. Ce n'est pas le cas. Je ne vis pas du tout, les amis, de mes vidéos. C'est impossible. Je pense qu'aujourd'hui, c'est compliqué en 2025 de vivre des vidéos des Sims 4. Et pour tout vous dire, vous parlez un petit peu de mes revenus, mais les amis, sachez que je ne peux pas vivre de YouTube. Non, pas du tout. Voilà, je voulais vraiment être transparente aussi dans cette vidéo-là parce qu'on l'est peut-être pas assez. Voilà, on peut croire peut-être, mais non, pas du tout. En fait, on ne peut pas vivre des Sims avec même 8 000 abonnés comme j'ai et même avec une vidéo à 100 000 vues comme Maman Ado. Peut-être qu'il faudrait que je mette des pubs toutes les minutes pour pouvoir en vivre, mais c'est pas mon style, c'est pas mon genre, donc non, pour le coup, il y aura pas des publicités toutes les minutes sur Maman Ado, le premier épisode. Ça m'intéresse pas du tout. Et c'est vrai que ça a été aussi un petit peu ma déception. Vraiment, j'aurais voulu être une créatrice de contenu au niveau d'Enes, au niveau de Marie-Sara. Mais je me dis encore que j'ai encore du temps pour essayer vraiment de mener à bien mon projet parce que cette ambition, les amis, je l'ai encore quand même un peu. Et c'est pour ça aussi que je voulais vous remercier de votre soutien parce que vraiment, je suis très peu présente. Des fois, je disparais. J'ai même une autre chaîne, vraiment, juste qui est plus là pour mon kiff que pour autre chose. Mais j'ai quand même une autre chaîne, donc je vous délaisse un peu. Et puis, vous m'en voulez pas, donc je trouve ça vraiment incroyable. Vous êtes vraiment des personnes. Mais je vous l'ai dit, en tout cas, moi, j'ai une très belle communauté. Et c'est pour ça que des fois, je me dis, bon, bah, on est 8 000, mais peut-être que c'est les meilleures 8 000 personnes de l'univers des Sims 4, tellement, les amis, j'ai une communauté de fous. Vous êtes adorables, vous êtes toujours présents, vous m'encouragez. Même si, oui, je voudrais plus de likes, oui, je voudrais plus de commentaires, mais j'ai tellement beaucoup, j'ai tellement énormément que, voilà, vraiment, c'est aussi une vidéo pour vous dire un grand merci, tellement vous êtes présents, tellement vous êtes là pour moi, et alors que vous savez pour très peu ce que j'ai pu vivre dans ma vie, et vous êtes très peu nombreux à savoir que j'ai une maladie et que je fais des vidéos avec cette maladie, et d'ailleurs, je vous l'ai jamais dit, mais je suis travailleuse handicapée, vous voyez, pour le coup, tellement cette maladie, bah, malheureusement, a pris le pas sur beaucoup de choses dans ma vie, mais en tout cas, je reste positive, je reste toujours aussi énergique, je vous remercie incroyablement, énormément, voilà, de votre soutien, je n'ai même pas de mots, tellement c'est beaucoup de bonheur, et même des fois, j'en suis un peu émue. Donc voilà, on va s'arrêter là, et on va pas pleurer pour cette vidéo, n'est-ce pas? C'est une vidéo de positivité, pour démarrer cette nouvelle année de la meilleure qui soit. D'ailleurs, vraiment, je vous souhaite une excellente, une très bonne année 2025, que du positif, les amis. Vous l'avez vu, même avec des problèmes, on peut quand même y arriver. Donc, je vous souhaite quand même d'avoir que des moments positifs, même si, bien sûr, il n'y aura pas que ça. Et vous voyez, même lorsqu'on a des soucis, des gros coups bas comme une maladie, on se relève toujours un peu, même si ma maladie n'est pas la pire, bien sûr, du monde. Bon, il n'y a pas d'échelle au niveau des maladies, mais vous me comprenez, je pense. Parce que vous me connaissez, vous savez que je suis très confuse comme personne. En tout cas, vraiment, je vous fais des gros bisous, je vous remercie encore. Soyez attentifs, parce que des vidéos vont arriver. Moi, en tout cas, je vous fais des gros bisous, je vous adore, et à très vite pour une prochaine vidéo. Et la prochaine sera le 100 Baby Challenge, les amis, très vite. Bye!